Avez-vous déjà entendu quelqu'un citer la Bible pour défendre ses décisions, même des décisions qui contredisent manifestement la parole de Dieu? Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Des versets sont sortis de leur contexte, répétés comme des slogans et utilisés presque comme un bouclier pour faire taire la réprimande. Dieu m'a fait ainsi. Seul Dieu peut me juger. Jésus fréquentait les pécheurs. Ces phrases semblent spirituelles, voire réconfortantes, mais en y regardant de plus près, nous découvrons qu'elles sont souvent des versions déformées de la vérité. Ce n'est pas seulement un problème religieux, c'est un problème humain. Au fil de l'histoire, les gens ont toujours cherché à tordre les mots, les lois ou même la science pour justifier ce qu'ils voulaient les faire de toute façon. En politique, les dirigeants sélectionnent des déclarations pour servir leurs propres agendas. Dans la vie de tous les jours, les gens citent de mal des proverbes célèbres pour défendre de mauvaises habitudes. Et lorsqu'il s'agit de la foi, certains abusent des Écritures pour protéger le péché, au lieu de le laisser démasquer par les Écritures. Pourtant, voici la clé. La Bible n'a jamais été conçue pour être un défenseur de nos erreurs. Elle devait être un guide nous menant à la guérison, à la liberté et à la vérité. Lorsque les versets lui sont lus dans leur contexte approprié, ils ne nous donnent pas d'excuses, ils nous donnent de l'espoir. Ils ne masquent pas le péché, ils nous indiquent le Rédempteur qui nous en libère. Dans ce parcours, nous examinerons certains des versets les plus populaires que les gens utilisent pour justifier le péché. Nous découvrirons ce qu'ils signifient réellement et pourquoi la vérité qu'ils contiennent est bien plus puissante que n'importe quelle excuse. Nous verrons des exemples tirés des Écritures, des aperçus historiques et des réflexions pertinentes pour la vie d'aujourd'hui. Permettez-moi donc de vous poser la question. Avez-vous déjà utilisé un verset pour vous réconforter, alors qu'au fond de vous, vous saviez qu'il n'était pas censé être interprété ainsi? Si oui, vous n'êtes pas seul. Mais peut-être, juste peut-être, est-ce le moment où nous devrions laisser la parole de Dieu nous interpeller, plutôt que de simplement nous apaiser. L'un des versets les plus cités dans cette discussion est le psaume 139, 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». C'est une déclaration magnifique, mais malheureusement, elle est souvent détournée de sa signification originale. Beaucoup l'utilisent pour justifier leur comportement en disant « Dieu m'a fait ainsi, donc je ne fais rien de mal, c'est comme ça que je suis ». Qu'il s'agisse de problèmes de colère, de comportement sexuel, d'identité personnelle ou de choix de style de vie, l'argument est le suivant. Si cela semble naturel, cela doit être béni par Dieu. Mais les Écritures ne disent de nulle part que tout ce qui semble naturel est saint. Le psaume 139 parle de la création intentionnelle de la vie par Dieu et non de son approbation de tout désir humain. En fait, la Bible enseigne constamment que, bien que nous soyons créés à l'image de Dieu, nous sommes aussi marqués par le péché. Le roi David lui-même a confessé dans le psaume 51,5 « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». Et Romains 3,23 répète cette vérité, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pensez-y dans la vie de tous les jours. Un enfant peut naître avec une inclination naturelle à l'impatience, mais cela ne rend pas l'impatience bonne. En psychologie, nous savons que les gens peuvent hériter de traits de personnalité ou même de certaines faiblesses, mais la maturité consiste à les transformer et à les maîtriser. Saint Augustin a appelé cette réalité le péché originel, une brisure que nous portons tous en nous et qui nous renvoie à notre besoin de grâce. La culture moderne assimile souvent l'authenticité à la justice. Si je le ressens, alors cela doit être juste. Pourtant, Jérémie 17,9 nous avertit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Nos sentiments ne peuvent pas être l'autorité finale. L'Évangile ne célèbre pas notre brisure, il la rachète. Oui, vous êtes créés d'une manière admirable et merveilleuse. Cela signifie que vous avez de la valeur, un but et de la dignité. Mais cela signifie aussi que Dieu vous aime trop pour vous laisser dans votre péché. Il vous appelle à la transformation, à la sainteté, à la liberté par Christ. Être fait par Dieu ne signifie pas que chaque désir est approuvé par lui. Cela signifie que vous avez été créés pour quelque chose de bien plus grand. Une autre phrase souvent utilisée à tort est la description du roi David comme « un homme selon le cœur de Dieu ». Nous trouvons ce titre dans 1 Samuel 13,14 et de nouveau dans Actes 13,22. Beaucoup l'interprètent comme signifiant que le péché n'est pas si grave, car après tout, David a commis des péchés graves et a quand même été appelé un homme selon le cœur de Dieu. L'argumentation est la suivante. David a commis l'adultère, a même organisé la mort d'un homme, et Dieu l'aimait toujours. Alors pourquoi devrais-je me sentir mal à cause de mes erreurs? Pourtant, c'est une dangereuse méprise. Ce qui a fait de David un homme selon le cœur de Dieu, ce n'était pas sa perfection, c'était sa repentance. Lorsqu'il a été confronté par le prophète Nathan après son péché avec Bathsheba, de Samuel 11,12, David n'a pas cherché d'excuses. Au lieu de cela, il est tombé sur sa face devant Dieu. Le psaume 51 nous donne un aperçu de son âme. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui se justifie, mais de quelqu'un de brisé et d'humilié.
La différence est claire. La culture moderne dit souvent « Je sais que je ne suis pas parfait, mais Dieu connaît mon cœur ». Pourtant, si notre cœur n'est pas affligé par le péché, alors il n'est pas comme celui de David. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 7,10 « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et qu'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » La vraie repentance nous transforme, les excuses superficielles nous laissent bloqués. Imaginez ceci. L'histoire se souvient de David, non pas pour avoir nié ses erreurs, mais pour la façon dont il y a réagi. C'est pourquoi il est un exemple pour nous aujourd'hui, non pas comme un permis de péché, mais comme un modèle de ce qu'il faut faire lorsque nous tombons. Dans la vie, ce n'est pas l'absence d'erreur qui nous distingue, mais la présence de la repentance. Ainsi, lorsque nous entendons David décrit comme « un homme selon le cœur de Dieu », rappelons-nous, ce n'était pas parce qu'il péchait audacieusement, mais parce qu'il se repentait profondément. Et c'est l'invitation à nous tous, non pas défendre notre péché, mais laisser nos cœurs se briser afin que la grâce de Dieu puisse les reconstruire. L'une des phrases les plus courantes que les gens utilisent pour éviter la réprimande est « Jésus fréquentait les pécheurs ». L'image qu'elle dépeint est celle d'un enseignant doux qui acceptait simplement tout le monde sans jugement. Le message tacite est « Si Jésus acceptait tout le monde tel qu'il était, alors les chrétiens ne devraient jamais confronter le péché, mais simplement aimer les gens. » Mais regardons ce qui s'est réellement passé. Dans Matthieu 9, Jésus appelle Matthieu, un collecteur d'impôts méprisé par la société, à le suivre. Puis Jésus se rend chez Matthieu, où de nombreux collecteurs d'impôts et autres pécheurs s'étaient rassemblés. Les chefs religieux étaient indignés et ont demandé à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus a répondu « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Notez le but. Jésus ne célébrait pas leur mode de vie. Il leur tendait la main pour les guérir et les transformer. Un médecin ne s'assoit pas avec des patients juste pour discuter de leur maladie. Il s'assoit avec eux pour prescrire le remède. De la même manière, Jésus a rencontré les gens là où ils étaient, mais ne les a jamais laissés là. Pensez à la femme surprise en adultère dans Jean 8. Jésus l'a protégée d'être lapidée, mais il lui a aussi dit « Va et ne pêche plus ». L'amour ne signifie pas ignorer la vérité. L'amour dit la vérité avec compassion. C'est pourquoi Luc 5,32 résonne. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Aujourd'hui, on pourrait dire « Si tu m'aimais vraiment, tu ne me mettrais pas au défi. » Pourtant, le véritable amour ne laisse personne tomber d'une falaise et il l'avertit. Jésus mangeait avec des pécheurs, oui, mais pas pour valider le péché. Il est venu pour en sauver les gens. Le véritable amour ne se fond jamais dans la brisure, il apporte la guérison et la transformation. Peu de phrases sont aussi populaires dans la culture moderne que « Seul Dieu peut me juger ». Elle apparaît sur des tatouages, dans des chansons et dans des discussions animées chaque fois que quelqu'un se sent critiqué. En surface, cela sonne spirituel et même humble. Tu n'es pas Dieu, donc tu ne peux pas me dire que j'ai tort. Pourtant, en vérité, cette idée ne se trouve nulle part dans les Écritures. La plupart du temps, les gens utilisent cette phrase pour échapper à la reddition de comptes. C'est une façon de dire « ne me corrige pas, ne te mêle pas de mes affaires ». Pourtant, la Bible enseigne constamment que, au sein de la communauté de foi, nous sommes appelés à nous reprendre mutuellement avec amour. Galates 6,1 dit « Frères, si quelqu'un est surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec douceur. » Et Matthieu 18,15 donne une instruction claire. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. » Donc non, la Bible n'enseigne pas le silence. Elle enseigne la réprimande aimante et humble. Imaginez que quelqu'un enfreigne la loi et dise à la police « Seule la Cour suprême peut me juger ». Cette logique ne tient pas debout dans la vie réelle et spirituellement non plus. Dieu utilise souvent des personnes, pasteurs, amis, mentors, pour nous rappeler à l'ordre lorsque nous nous égarons. Et voici la partie qui donne à réfléchir. Si le jugement a vraiment lieu uniquement entre vous et Dieu, cela devrait plutôt vous effrayer que vous réconforter. Hébreux 10,31 avertit. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le jugement de Dieu est bien plus sérieux que la désapprobation humaine. Bien sûr, Jésus avertit dans Matthieu 7 contre le jugement hypocrite. Nous ne sommes pas appelés à juger les autres avec arrogance. Au lieu de cela, nous sommes appelés à examiner d'abord notre propre vie afin de pouvoir aider clairement les autres. Il ne s'agit pas de nous élever, mais de nous guider mutuellement vers la vérité. Voici la réalité. Aucun de nous n'est au-dessus de la réprimande. Quand quelqu'un nous signale notre péché, cela peut sembler désagréable, mais cela pourrait être la manière de Dieu de nous préserver d'un plus grand tort. Au lieu d'utiliser « seul Dieu peut me juger » comme un bouclier, nous devrions considérer la réprimande comme un acte de grâce, car elle pourrait nous sauver. Peut-être aucun verset n'est-il plus fréquemment cité que « Dieu est amour ». On le trouve dans 1 Jean 4,8 et il est devenu un slogan pour la tolérance dans notre culture. Les gens l'utilisent pour suggérer que, parce que Dieu est amour, il ne jugerait jamais,
ne confronterait jamais et ne désignerait certainement jamais quoi que ce soit comme étant péché. La logique semble simple. Si Dieu est amour, alors l'amour doit tout approuver. Pourtant, ce n'est pas le genre d'amour que la Bible décrit. L'amour de Dieu n'est pas une approbation sentimentale, il est saint, purificateur et puissant. C'est le genre d'amour qui se met en danger pour sauver, même si cela fait mal. Hébreux 12:6 dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il châtie tout fils qu'il reconnaît. » En d'autres termes, le véritable amour n'ignore pas ce qui nous détruit, il nous en tire. Pensez aux parents et à l'enfant. Un parent aimant ne permet pas à son enfant de jouer dans la circulation juste parce que l'enfant insiste. L'amour des parents fixe des limites, même si cela cause une frustration temporaire. De la même manière, l'amour de Dieu nous réprimande et nous discipline. Non pas parce qu'il nous hait, mais parce qu'il nous estime. Apocalypse 3:19 rapporte les paroles de Jésus. « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. » Jean lui-même précise ce que l'amour signifie réellement au chapitre suivant, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, 1 Jean 5:3. L'amour et l'obéissance ne sont pas des ennemis. En fait, l'obéissance est la preuve de l'amour. Notre culture demande souvent « Si deux personnes s'aiment, comment cela peut-il être mal ?» Mais les Écritures ne définissent pas l'amour par les sentiments, elles le définissent par la croix. Le plus grand acte d'amour fut que Jésus s'est sacrifié pour nos péchés et non qu'il nous y a confirmés. Donc oui, Dieu est amour, mais pas l'amour superficiel et permissif que le monde imagine. Son amour sauve, sanctifie et transforme. Il n'abaisse pas le standard pour nous faire nous sentir mieux. Il nous élève pour que nous puissions mieux vivre. C'est un amour auquel on peut faire confiance, même lorsqu'il nous confronte à des vérités que nous ne voulons pas entendre. Un autre verset souvent déformé était Romains 6:14, « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Certains l'interprètent comme signifiant que les règles ne s'appliquent plus, que la grâce est comme un laissez-passer général pour faire ce que bon nous semble. L'argument semble spirituel, « Nous sommes sous la grâce, non sous la loi, alors ne me dis pas ce que je peux faire ou ne pas faire. Dieu me pardonne, c'est tout ce qui compte. » Pourtant, l'apôtre Paul n'a jamais voulu que la grâce soit utilisée comme une échappatoire au péché. En fait, il aborde immédiatement cette méprise dans le verset suivant. « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. » Romains 6:15. Et auparavant, il a demandé « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Loin de là. Romains 6:1. Paul est limpide. La grâce n'est pas une permission de désobéir. Pour comprendre cela, nous devons voir le contexte. La loi révèle la culpabilité, elle nous montre la norme sainte de Dieu. Pourtant, la grâce révèle le Sauveur. La grâce n'annule pas les commandements moraux de Dieu, elle les accomplit en nous donnant la force de les vivre. Tite 2, 11-12 explique « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs mondains et à vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété. Pensez-y dans la vie de tous les jours. Imaginez que vous dépassiez la limite de vitesse et que le policier décide de vous laisser partir avec un avertissement. C'est de la miséricorde. Mais cela signifie-t-il que vous pouvez continuer à rouler à toute vitesse? Bien sûr que non. La miséricorde devrait changer votre façon de conduire, et non vous encourager à enfreindre à nouveau les règles. La grâce agit de la même manière, elle est censée nous transformer et non nous permettre de rester dans le péché. Les premiers chrétiens à Rome vivaient dans une ville pleine de jouissance et de corruption. Paul savait que la tentation de transformer la grâce en licence était forte. Pourtant, il insistait. La vraie grâce n'est pas passive, elle est puissante. Elle ne pardonne pas seulement le péché, elle nous libère de son emprise. Ainsi, lorsque nous disons que nous sommes sous la grâce, nous ne déclarons pas notre indépendance vis-à-vis des commandements de Dieu. Nous déclarons notre dépendance de la puissance du Christ pour les vivre. La grâce n'est pas un laissez-passer pour continuer à pécher, c'est la liberté de vivre enfin saintement. Une autre phrase que les gens utilisent de souvent comme bouclier est « Dieu connaît mon cœur ». Au début, cela semble réconfortant, comme si nos bonnes intentions l'emportèrent d'une certaine manière sur nos actions. Les gens disent « Je sais que je ne suis pas parfait, mais Dieu voit mon cœur. Il sait que j'ai de bonnes intentions. » Pourtant, les Écritures n'utiliseraient pas cette vérité comme un réconfort. Elles l'utilisent comme un avertissement. Jérémie 17:9 déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable, qui peut le connaître ?» Le verset suivant répond « Moi l'Éternel, je sonde les cœurs et j'éprouve les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Jérémie 17:10. En d'autres termes, quand Dieu examine le cœur, il révèle ce que nous essayons de cacher. Nos intentions n'effacent pas nos actions. Hébreux 4:13 nous rappelle « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous le voyons aussi dans la vie réelle. Combien de fois les dirigeants, les politiciens ou même les gens ordinaires pris en faute disent-ils « Mes intentions étaient d'eau bonne ». Pourtant, de bonnes intentions n'effacent pas des résultats dommageables.
L'Évangile ne dit pas « Ne vous inquiétez pas, Dieu sait que vous avez de bonnes intentions ». Il dit « Votre cœur a besoin de rédemption ». Étroitement lié à cela est Romains 5,20 « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Certains tordent cela pour suggérer que plus nous péchons, plus nous recevons de grâce, presque comme si la grâce était une récompense pour la rébellion. Pourtant, Paul rejette rapidement cette idée dans Romains 6,1. Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, la grâce n'est pas un laisser-passer pour continuer à pécher. C'est le pouvoir d'en être libéré. La grâce n'est pas une dénégation divine, c'est une libération divine. Elle ne nous tape pas sur l'épaule alors que nous marchons vers une falaise, elle nous tire du bord du précipice et nous place sur un terrain solide. Tite 2, 11-12 le rend clair. La grâce nous enseigne à dire non au péché et oui à la piété. Et cela nous amène au cœur du sujet. La Bible n'a jamais été donnée comme un outil pour justifier notre péché. Elle a été écrite comme une carte pour nous en sortir. Trop souvent, les gens traitent les Écritures comme un défenseur en tordant des versets pour excuser leur comportement. Pourtant, la parole de Dieu est plutôt comme le scalpel d'un chirurgien. Elle coupe pour guérir. Elle convainc pour restaurer. Jean 3,17 dit « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus n'est pas venu pour nous confirmer dans notre brisure. Il est venu pour nous transformer par sa mort et sa résurrection. La Bible n'existe pas pour rendre le péché inoffensif. Elle existe pour nous mener à la liberté. Voici donc le défi. Utilisez-vous les Écritures comme un bouclier pour vous défendre ou comme une boussole pour vous guider vers Dieu? Un chemin vous laisse bloqué. L'autre vous mène à la vie. Le choix, comme toujours, vous appartient.